Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo se libérer de ces blocages pour les lions. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Bon, petite nouvelle vidéo comme vous avez pu voir, déjà en ligne. Alors on a dit, sont déjà en ligne les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers, d'accord? Donc n'hésitez pas à les consulter si ça peut vous parler par rapport à votre ascendant, voilà, ou votre signe lunaire. On va aller faire une petite vidéo pour justement se libérer déjà en premier temps, voir le blocage et comment pouvoir se libérer de ces blocages. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour s'il vous plaît pour savoir si cette vidéo vous a été instructive, si elle a pu vous apporter de l'aide, d'accord? Ça me permettra de savoir si je continue à faire des vidéos un petit peu comme ça, quoi, dans ce style-là, ok, pour pouvoir vous aider ou pas, d'accord? Si pas de retour, je considère que soit ça ne vous a pas plu, soit ça ne vous a pas aidé, enfin bon, bref, voilà. Bon, on va commencer. Alors pour ça, je vais utiliser, pour la vidéo, je vais utiliser 3 oracles. Donc je vais faire la guidance avec l'oracle de la triade. On complétera avec 3 cartes de l'oracle d'Anka et on ira prendre une carte... pour pouvoir justement apprendre à te reconnecter à ton âme et pouvoir sortir de ton blocage avec l'oracle du cri de l'âme, des âmes, pardon. Ok? Allez, donc on est parti pour les lions. N'hésite pas également à me laisser un petit pouce sur la vidéo pour pouvoir m'aider pour faire évoluer la chaîne. Voilà, il faut savoir que les commentaires et les pouces, ça m'aide énormément. Voilà, même si tu ne veux pas laisser de commentaires, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Hein, ça apporte ta petite contribution, voilà. Et surtout, c'est gratuit. Allez, alors, on va faire la guidance pour les lions. Alors, on nous parle de mutation, de mouvement, d'accord, d'avancée, de prise de conscience sur certaines choses, de changement, d'accord. On passe à l'action. Il y a de la progression dans certaines choses, d'accord. Alors, on te parle de la carte de l'Oméga, ok? Alors, je t'explique, hein, je prends le petit livret à côté parce que l'oracle de la triade, ça fait longtemps, j'avais le bleu et là j'ai acheté le blanc. Donc, ça fait longtemps que des années que je ne l'ai pas utilisé. Je l'utilisais au tout début quand j'ai commencé. Et c'est vrai que voilà, pour être bien sûr, je garde le petit livret à côté de moi, d'accord? Donc l'oméga, ça nous parle d'un aboutissement, ok? D'un achèvement, d'une issue, d'un accomplissement et d'une finalité et d'une fin de cycle. Hein. On a l'oméga, fin de cycle, l'alpha, début de cycle. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose pour toi, ça y est, tu mets un terme à quelque chose, tu bouges, on est en mutation, il y a du mouvement. On termine quelque chose, d'accord? On trouve une issue à un blocage, à ton blocage, d'accord? Tu trouves une issue, tu trouves une solution. Ok? Alors, on nous parle de la carte de l'âme. On nous parle de l'esprit, d'une belle prise de conscience. Pour certains, là, ça va vraiment nous parler d'une prise de conscience par rapport à tes blocages. Ok? Aujourd'hui, tu as compris le pourquoi du comment tu vivais tout ça. Tu t'es recentré à l'intérieur de toi, d'accord? On peut le voir aussi comme ça, justement. Hein. La fin de cycle avec la mutation, c'est vraiment aujourd'hui, tu as pris la décision de te recentrer à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme, d'accord? La carte de l'âme, c'est tout ce qui est les connexions spirituelles, d'accord? Le cœur, l'amour de soi, tu vois, l'esprit. Là, on a vraiment un alignement. On voit qu'aujourd'hui, tu prends conscience qu'il est temps que tu viennes te recentrer à l'intérieur de toi et c'est aussi ta solution, d'accord? Peu importe ce que tu es en train de vivre. Hein. Là, on voit que ça nous parle même pas du blocage à l'instant présent. Là, ça nous parle de suite du travail que tu fournis, d'accord? Alors, on te parle de Nadir et on te parle de la racine. Donc, on voit bien que dans tout ce noir, hein, dans toutes ces épreuves que tu as pu traverser, hein, où tu as pu chuter, hein, on voit effectivement cette mini-lumière. Hein. Alors, elle est toute petite, hein, mais on voit bien que, comme on dit, après l'orage vient le beau temps. D'accord? Là, on voit que tu as passé une période très très compliquée. D'accord, voire même de dépression, d'un état d'être très épuisant, très chaotique, d'accord. T'as pu chuter, ça peut nous parler aussi de perte, d'accord, de mal, le côté ténèbres, le côté noirceur, tu vois, la carte de Nadir, c'est vraiment le côté très négatif, d'accord.
avec la carte de la racine, on voit que tu reprends, tu vois, tu reprends ton équilibre. La racine, c'est aussi l'équilibre, mais c'est aussi l'honnêteté, tout ce qui est la valeur. D'accord, tout ce qui est la base, le passé. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que dans la vie, il faut savoir faire effondrer certaines choses, d'accord, pour pouvoir justement renaître et avoir cette prise de conscience, d'accord. Donc là, avec la carte Nadir, ça va nous parler de perte, que ça soit une perte d'une personne au sens propre du mot, d'accord, ou une perte dans la matière, une séparation, la perte d'un emploi, la perte financière, tu vois comment ça te parle, mais il y a eu un effondrement dans ton passé, dans les mois passés, alors dans les semaines, dans les mois, dans les années passées, d'accord, tu as eu du mal à te relever. T'as eu du mal, hein, parce que cette carte, vraiment, ça représente totalement la noirceur. Mais aujourd'hui, hein, cette situation t'a permis vraiment de te retrancher dans tes pires moments, dans tes, comment dire, dans tes pires états négatifs, on pourrait même dire, d'accord, dans tes pires défauts. Hein, là, oui, ce que je te disais tout à l'heure, hein, la dépression, vraiment la perte de repères, la perte de soi, tu vois. Et là, ça t'a permis justement de te recentrer dans tes valeurs. C'est malheureusement dans la vie, c'est toujours comme ça. Hein, c'est quand on vit des situations très malheureuses, très difficiles, très compliquées, qu'on va chercher la force de se relever. D'accord. Et regarde, aujourd'hui, tu peux être fier de toi puisque malgré ces épreuves que tu as surmontées, que tu as dû vivre et que tu as surmontées, aujourd'hui, tu es toujours là. D'accord. Et c'est là que tu prends conscience, tu vois, du chemin que tu as parcouru. Ok. C'est comme ça qu'aujourd'hui, hein, cette situation que tu as vécue, elle t'a permise en tout cas de te reconnecter à tes vraies valeurs. D'accord, à la base, de pouvoir, t'as fait effondrer certaines choses dans ta vie, dans ton passé, et aujourd'hui, le fait de venir casser tout ça, hein, le fait de venir casser une façon de faire, ça peut être aussi une façon de penser, dans le sens où t'as été tout le temps négatif de par les situations que t'as passées, et aujourd'hui, t'as travaillé sur toi, t'as fait un super travail, et aujourd'hui, tu termines quelque chose. Cet effondrement, il est terminé. C'est le passé, c'est derrière toi. D'accord? Tu as eu une prise de conscience, tu t'es élevé spirituellement, tu t'es reconnecté à ton âme, tu t'es reconnecté à ton amour, à ton intuition. Aujourd'hui, il y a une avancée. D'accord? Ok? On voit que tu as pris la décision d'aller de l'avant, malgré les épreuves que tu surmontes. Et puis de toute manière, la vie c'est toujours comme ça, hein. Malgré les épreuves qu'on surmonte, il faut toujours se relever, d'accord? Même si tu es à terre, il faut savoir se relever. Donc là, tu vois, on nous parle de la bénédiction, hein. On te parle déjà de protection dans un premier temps, mais c'est aussi la confiance qui revient à l'intérieur de toi, tout ce qui peut te permettre aujourd'hui, tu vois, de t'être recentré. Hein, justement, voilà, comme je t'ai dit, avec la carte de l'âme, tu as eu une belle prise de conscience, une belle prise spirituelle, d'accord, une belle élévation spirituelle. Et aujourd'hui, hein, on te dit simplement que tu es protégé, que tu es béni, ta situation est bénie, d'accord, ta situation était protégée. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, protégé, alors qu'il y a eu un effondrement. Oui, dans un sens, sur l'instant présent, on ne le voit pas comme ça, mais aujourd'hui, après coup, dis-toi que tu n'aurais pas eu cet éveil de conscience, tu n'aurais pas mis un terme à certaines choses qui n'étaient plus nécessaires dans ta vie si tu n'avais pas vécu cette expérience, d'accord? Comme je le dis souvent, dans toute expérience, il y a toujours du positif à en tirer, même si c'est difficile à comprendre sur l'instant présent. Regarde, on te parle de réussite, d'accord? De réussite. Donc tu vas vers vers une réussite, d'accord, vers une élévation intérieure, vers une élévation de prise de conscience. Là, c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, de venir te féliciter du chemin que tu as parcouru. Parce que là, on voit qu'avec la carte de Nadir, tu reviens de loin. Hein. Comme je t'ai dit, hein, t'as pu passer par une dépression, par un deuil qui a été très très douloureux, par une perte de repères vraiment totale. Tu vois, ça a été une période très noire. Hein. C'est vraiment le cas de le dire comme la carte le montre. Ça a été vraiment une période très noire pour toi. Mais aujourd'hui, hein, à la suite de quelque chose que tu as perdu, hein, que ça soit la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation amicale, la perte d'un travail, la perte d'une personne dans le décès, tu vois, en tout cas, on voit que voilà, ça a été très noir pour toi, ça a été très dur comme situation, mais aujourd'hui, hein, cette situation t'a permis justement de te retrancher à l'intérieur de toi. Hein. Alors évidemment, hein, t'es passé, voire même par la nuit noire de l'âme, on pourrait dire. Enfin, on pourrait dire c'est le cas, tu vois. T'es descendu, comment dire, pour dire quand même un mot, parce qu'on ressent que c'est vraiment très fort. Hein. T'es descendu dans tes propres défauts, dans tes propres enfers,
d'accord? Et c'est ce qui a fait que tu as dû apprendre à te relever de par toi-même, d'accord? Tu as dû devoir te trouver des solutions pour avoir cet éveil, d'accord? Cet éveil spirituel, cette prise de conscience, pour que tu puisses mettre un terme à cette situation. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, c'est voilà, arrêter cette situation, mettre un terme et reprendre le pouvoir sur ta vie. Et on voit que justement, la première carte qui est sortie, c'est la carte justement de la mutation, hein. Donc tu fais le choix d'aller de l'avant. Hein, parce que voilà, tu étais dans l'illusion. Hein. Alors, l'illusion... Ouais, la fausse route. Tu étais vraiment dans la fausse route. Le mauvais jugement, l'hypocrisie et la chimère. Hein. Tu vois, tu avais un mauvais jugement de la situation. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, c'est sûr, je le dis, hein, je le précise. Et notamment quand on vit la perte d'une situation sentimentale, d'une personne, d'un décès, d'un travail, dans l'instant présent, voilà, on est effondré, hein, c'est vraiment le cas de le dire, voilà, c'est vraiment une situation qui t'a mis dans un effondrement total, hein. T'as touché le fond, on peut même dire ça comme ça, mais... voilà, le fait que tu aies touché le fond, ça t'a permis de te retrancher à l'intérieur de toi, d'accord? D'aller chercher, d'aller puiser la force à l'intérieur de toi, dans tes défauts, dans tes qualités, de vraiment prendre conscience de qui tu étais, hein, parce que la racine, c'est aussi la base, c'est tes vraies valeurs, d'accord? C'est vraiment venir te recentrer. Et là, actuellement, tu es en train de faire une fausse route. Alors, ça peut être la fausse route, ça peut être, tu étais dans un mauvais travail entre guillemets, hein. Tu n'étais pas dans un travail qui te convenait, tu n'étais pas dans une relation qui te convenait, d'accord? Ce qu'on t'a retiré de ta route, c'est parce que ça n'avait plus lieu d'être. Ok, donc il faut vraiment que tu comprennes que même si à l'intérieur de toi ça fait mal, hein, voilà, t'as mis un terme à une relation amoureuse dans les semaines, les mois, les années passées, hein, où t'as eu du mal, je te prends cet exemple, où t'as eu du mal à t'en remettre. Mais il faut savoir que tu étais sur une fausse route, d'accord? Alors je ne dis pas que tu avais des sentiments et tout pour cette personne, certainement si tu étais avec elle, mais il y a des choses à un moment donné où sur l'instant présent, on va se mettre avec une personne parce que sur le moment présent, elle nous correspond, mais après on évolue. D'accord, hein, chacun évolue spirituellement, chacun évolue avec ses prises de conscience, on évolue avec sa façon de penser sur son chemin de vie, et à un moment donné, eh ben, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc chacun va devoir prendre sa route, ok? Et c'est pour ça que quand on dit une fin de cycle, forcément il y a quelque chose de mieux qui arrive par derrière, d'accord? Donc pas d'inquiétude, on voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'avancée, d'accord? Hein, tu vas de l'avant, tu prends la décision justement d'apporter ce changement, de passer à l'action, d'accord? De te mettre en activité pour pouvoir aller justement de l'avant, d'accord? Donc ne prends pas cette fatalité, hein, cette perte de situation. Alors oui, ça t'a effondré, bien sûr, mais ça t'a effondré pour du positif, parce qu'aujourd'hui ça te remet sur le bon chemin, tout simplement. D'accord? Alors, on te parle de retour et de paix. Alors, on a le retour, oui, le retour de la bénédiction, le retour de l'élévation spirituelle, d'accord, revenir à soi, d'accord, revenir à soi, hein. On te rappelle que là, avec cette carte du retour, qu'il était temps que tu reviennes à tes bases, d'accord, parce que tu étais vraiment dans une illusion, ou voire même dans cette situation, tu portais des masques. D'accord, hein. Comme je t'ai dit, voilà, tu faisais vraiment fausse route et aujourd'hui, même si tu as été, même si tu as été vraiment dans un très grand malheur, dans une déprime, dans une dépression, tu vois, oui, je cherchais un autre mot, un synonyme, mais voilà, aujourd'hui, tu retrouves cette paix, tu retrouves cet équilibre parce que tu comprends que c'était nécessaire. D'accord? On sent qu'il y a une sérénité qui revient à l'intérieur de toi, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, tu prends ce nouveau départ et que tu arrives à mettre un terme à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as guéri de tes blessures face à cette situation. Tu comprends que c'était nécessaire que ça se termine, tout simplement. Hein, c'est pas une question que la vie t'a puni, d'accord? C'est une question que c'était comme ça. Comme je t'ai pris, voilà, hein, que ça soit un emploi ou que ça soit une situation, un projet ou une personne, quand on met un terme à une situation, c'est que forcément, vous n'êtes plus calé sur la même vibration. D'accord, hein, il était nécessaire que tu retournes, que tu reviennes à toi, d'accord, hein, pour que tu puisses rétablir une sérénité à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que cette sérénité te permet de mettre un terme, hein, te permet d'apporter une guérison, une plénitude à l'intérieur de toi et justement de reprendre le pouvoir sur ta vie, d'accord.
hein. On a la carte du désert en dos de deck. Alors, le désert, hein, c'est tout ce qui est justement les problèmes, les difficultés, la solitude. Voilà, ben oui, évidemment, la solitude fait partie du chemin de vie, hein. Il faut arrêter de penser que la solitude, c'est négatif. D'accord? La solitude, moi je l'ai toujours dit, alors au début oui, on le prend négativement parce que quand on est habitué à être avec beaucoup de monde, quand on est habitué à être dans une relation, dans un travail, enfin voilà, quand on est habitué à être entouré, forcément c'est à ce moment-là qu'on porte des masques, d'accord? Alors que quand on se retrouve tout seul, hein, c'est pour ça que dans un sens tu as l'impression de te sentir abandonné alors que tu n'es pas abandonné, d'accord? Tu t'es retrouvé seul parce que c'était nécessaire que tu puisses te retrouver en soi. Je dis bien seul, mais en soi c'est seul, mais avec toi-même, avec ton autre moi, d'accord? Avec ton intérieur, avec ton âme, pour que tu puisses justement te recentrer et vraiment prendre la décision et prendre le meilleur chemin pour toi, d'accord? Hein? Pour pouvoir surmonter ces difficultés que tu étais en train de vivre, ok? Donc pour moi, on voit que tu as super bien travaillé sur toi. Aujourd'hui, on voit que tu as cette guérison, cet apaisement à l'intérieur de toi. Tu as fait le travail qui était nécessaire. Pour moi, voilà, là, tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Alors si tu n'es pas encore en train de passer à l'action, sache que ça va arriver dans les jours à venir, d'accord, hein, dans les jours, dans les semaines à venir. Pour certains, il est possible encore un petit peu que tu aies du travail à faire sur toi, d'accord. Mais reprends confiance en toi, reprends la foi en toi, d'accord, parce qu'il y a un cycle qui se termine, d'accord, hein, tu as des prises de conscience, on voit que tu fais tomber des masques, tes propres masques, les masques des gens, les masques de tes situations, tu comprends que tu étais sur le mauvais chemin et tu comprends également que ce que tu as perdu aujourd'hui, tu obtiens des réponses à tes questions, c'est surtout ça, d'accord. Alors tu obtiens des réponses à tes questions par le biais, pourquoi pas, de cette guidance ou par le biais de ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, d'accord? Notamment cet effondrement, hein, ce repli sur toi, ce désert, cette difficulté que tu as dû surmonter seul, d'accord? C'était une bénédiction, hein, comme je le dis souvent, c'était un cadeau empoisonné. Tout simplement, tu vois. Cherche pas ailleurs, ne te blâme pas pour autant, d'accord? Hein, c'était nécessaire, voilà. Et il faut te dire que, voilà, parfois on peut mettre un terme aussi à une situation sans qu'il y ait pour autant de conflit. D'accord, ça peut être un accord de part et d'autre, que ça soit dans un travail, que ça soit dans une relation. C'est tout simplement que voilà, chacun à un moment donné prend un chemin différent et il faut savoir tourner le dos aux choses du passé, mais tout en étant dans l'apaisement et dans l'amour. D'accord, pour pouvoir apporter cette guérison à l'intérieur de toi. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle d'Anka. On va les voir. On va pousser plus sur la blessure. Alors, on a la difficulté à s'affirmer et le sentiment de rejet. Tu vois, le manque de communication, hein, donc dans la perte de ta situation, pardon, je cherche mes mots. Dans la perte de ta situation, hein, il y avait certainement un manque de communication, d'accord? D'où le repli sur toi-même, le sentiment de rejet, hein. Tu vois, la blessure de rejet, la blessure de l'abandon, je t'en ai parlé. Alors attends, je vais aller te lire de suite. Donc le sentiment de rejet, la carte numéro 20. On te dit que cette carte, elle t'indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet in extenso et à ne plus le créer dans votre réalité. D'accord, hein? C'est vraiment, tu vois, tu libères cette mémoire bloquée, cette mémoire du rejet. Alors, tu vois, dans cette situation, pour moi, comme tu as vécu la blessure de rejet, je t'ai dit, voilà, ça peut être un accord de part et d'autre, mais on voit que c'est toi, soit on t'a quitté, d'accord, soit c'est la situation ou la personne qui t'a quitté, ou alors c'est d'un commun accord, mais voilà, je pense que toi, tu n'étais pas forcément ok avec tout ça sur l'instant présent, hein, peut-être parce qu'il y avait des sentiments, tu tenais à cet emploi parce que tu avais besoin d'argent, tu vois, il y avait quelque chose qui te bloquait, il y a quelque chose sur l'instant présent qui te faisait regretter cette séparation. Or, aujourd'hui, tu comprends le pourquoi du comment, d'accord ?
Alors, on te parle de difficultés à s'exprimer, on te dit que cela provient d'une peur d'exister et d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement. Hein, tu manquais de place dans cette situation, d'accord? Tu n'arrivais pas à trouver ta place, tu n'arrivais pas à t'exprimer, alors soit parce que cette personne ou cette situation prenait trop le dessus sur toi, d'accord? Alors, je le dis pas dans le sens méchamment, hein, mais t'arrivais pas à t'exprimer, t'arrivais pas à prendre le dessus, et tu n'étais pas prêt, d'accord? T'avais un manque de confiance en toi. C'est pour ça que je te dis, cette introspection, hein, cette noirceur que tu as vécue, cet effondrement t'a permis justement, aujourd'hui, normalement, tu dois être dans des énergies où tu as retrouvé confiance en toi. Là, d'après la guidance, tu as fait le travail nécessaire, d'accord? Tu as retrouvé confiance en toi, tu es en train de retrouver confiance en toi, tu es en train d'élever ta foi, d'accord? Que ça soit spirituellement, intérieurement, tu vois comment ça te parle ou dans une situation. Mais aujourd'hui, tu communiques mieux, d'accord? Tu communiques mieux, tu as libéré ce sentiment de rejet, et ce sentiment de ton propre rejet aussi, d'accord? Parce que quand on vit le rejet de l'extérieur, c'est qu'on se rejette soi-même. Tu rejettes tes défauts, tu rejettes ta part d'ombre et ta part de lumière. C'est pour ça que tu mets des masques et que tu es dans l'illusion, d'accord? Hop, et nous avons la culpabilité. Ouais, la culpabilité. Alors, la carte numéro 28. On te dit que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissé à l'abandon. Tu vois, voilà, hein, le côté du rejet. Hein. Ce genre d'émotions pollue vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires, par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé en libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternel. Alors, il faut savoir que faire des erreurs, hein, justement, tu vois, là, on voit que tu te blâmes. Alors, est-ce que tu te blâmes? Pour certains, ça va être se blâmer d'avoir lâché cette situation. Et pour d'autres, c'est vraiment prendre le poids de la culpabilité de on vous a lâché, d'accord? Donc non, il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord, hein? C'est comme là, tu vois, on te parle de cystite ou de problèmes urinaires, hein, on t'invite à boire beaucoup d'eau, d'accord, pour nettoyer l'intérieur de ton corps, pour nettoyer, pour te purifier. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ok? Hein, tu n'es coupable de rien, ce qui devait se passer, c'était écrit, d'accord? Tu devais le vivre parce que ça t'a permis de te reconnecter à tes vraies valeurs, à ton vrai chemin de vie. Hein, pour certains, ça va être à te reconnecter à une personne qui partagera ta vie dans les jours à venir, mais qui te correspondra plus, d'accord? La personne avec qui tu étais, ou le travail dans lequel tu étais, ou la situation que tu avais projetée, ou que tu avais à l'instant présent dans les années passées, tu vois, ou dans les semaines ou les mois passés, sur l'instant présent, elle était bonne pour toi, d'accord? Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, chacun avance sur son chemin. Hein, t'évolues à l'intérieur de toi, tu vois, tu passes à l'action, t'évolues, t'as des prises de conscience, tu apprends de tes erreurs, ok? Hein, il faut savoir que dans la vie, on n'est pas avec un mode d'emploi, d'accord? Donc, justement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on vient se relever. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Alors, entre guillemets, t'as pas fait d'erreur, hein, mais voilà, il était temps que tu comprennes que cette situation devait se terminer. Et évidemment, quand on veut pas mettre un terme à des situations, ça passe par un rejet, d'accord, de la personne, du situation. Parce que là, on voit qu'on a la carte de Nadir, donc forcément, ça t'a fait très très mal. Hein. On voit que t'as touché le fond. T'as pu toucher le fond même émotionnellement, énergétiquement. Hein. Donc n'hésite pas à aller consulter un professionnel hein, si t'en ressens le besoin, ou à communiquer, à libérer ta parole, à libérer tes ressentis, tes peurs, tes angoisses, d'accord? C'est ce poids aussi de cette culpabilité. Libère-toi de tout ça pour que tu puisses justement, voilà, passer à l'action, ok? Allez, on va prendre, alors, une carte de l'oracle des cris de l'âme. Et on nous parle de l'ego déséquilibré. Hein, l'ego déséquilibré. Donc, on va aller prendre le résumé qui accompagne la carte. Alors, vous allez voir, hein, ça vous explique bien. Et à la fin, on a même un petit mantra.
pouvoir justement s'aider à se reconnecter à soi et surtout s'aimer. Alors attendez, parce que c'est grand, j'ai parole alphabétique. Alors l'ego, alors on te dit, pour créer une nouvelle relation avec moi, donc c'est ton âme qui te fait passer ce message, elle te dit tu as besoin d'accepter que l'équilibre éternel est impossible, d'accord? Tu ne peux pas toujours rester, tu vois, comme ça, sur le même fil linéaire. Forcément dans la vie, t'auras des bas et t'auras des hauts, d'accord? Il faut savoir danser sous toutes les conditions et il faut savoir rester fort, tu vois. Et cette situation que tu as vécue, elle te permet justement de renforcer cette force à l'intérieur de toi. La prochaine fois que tu vivras une situation compliquée, tu verras que tu arriveras à mieux surmonter cette difficulté, d'accord? Alors on te dit parfois nous allons avancer main dans la main pendant plusieurs minutes, jours, mois, voire des années, car tu n'auras pas les ressources suffisantes pour m'équilibrer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Et parfois nous serons éloignés pendant des semaines ou des mois entiers. Pour m'équilibrer, tu as besoin de connaître tes ressources, tes besoins et tes limites. D'accord? D'où la descente, entre guillemets, aux enfers. D'accord, c'est t'avais besoin de connaître aussi tes limites, savoir jusqu'à où tu pouvais tomber, et aussi aller chercher de toi-même la force de te relever tout seul. D'accord. On te dit, pour m'équilibrer, tu as besoin de connaître tes ressources, tes besoins et tes limites. Installe-toi dans un endroit calme et demande-toi quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes capacités, quelles sont mes failles, quelles sont mes limites. Qu'est-ce que je souhaite partager avec les autres? Comment puis-je respecter mes limites et celles des autres? Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être cohérent avec tes réponses. Attention à la dualité entre ton mental et ton cœur et tes actions, d'accord? On te dit chaque matin, tu peux méditer, prends le temps au réveil de fermer les yeux et d'inspirer et d'expirer profondément. Sois à l'écoute de ton corps et de tes pensées. Inspire et expire jusqu'à ressentir une harmonie extérieure. Il n'y a pas de rituel magique pour m'équilibrer. C'est en écoutant tes déséquilibres intérieurs que tu crées ton harmonie intérieure. Tu vois, la recette miracle, c'est justement de tomber. Ok? Quand tu tombes dans la vie, c'est comme ça que tu apprends à te relever, c'est comme ça que tu sais te relever, c'est comme ça que tu apprends à surmonter les épreuves et ça fait partie de la vie, d'accord? Quelqu'un qui ne tombera jamais, le jour où elle tombera pour la première fois, d'accord? Peu importe, même si c'est à 60 ans, si tu n'es jamais tombé dans ta vie, toute première fois où tu tomberas, ça sera compliqué, d'accord? Mais les fois où tu tomberas, les suivantes, ben, tu arriveras à mieux, tu vois, c'est un enseignement. Chaque chute est un enseignement. Tu chutes, tu t'enseignes, tu chutes, tu t'enseignes, et tu te relèves, et tu te relèves, et tu te relèveras toujours, d'accord? Parce que c'est ta force, en plus t'es le lion, donc c'est ta force, tu vois, t'as la rage, t'as la volonté d'y arriver, t'as la volonté d'aller décrocher, tu vois, ce que toi tu souhaites dans ta vie, d'aller réaliser tes rêves. Alors peu importe si t'as perdu ce travail, si t'as perdu cette personne, si t'as perdu un projet, peu importe, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière pour toi, ok? Voilà, donc n'aie pas peur. Le mantra, on te dit, j'accorde mon monde intérieur avec le monde extérieur. J'accorde mon monde intérieur avec mon monde extérieur. D'accord? Donc n'hésite pas à te répéter ce petit mantra tous les jours pour que tu puisses venir t'équilibrer à l'intérieur de toi. Voilà les lions. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, un petit retour s'il vous plaît si cette vidéo elle vous a été instructive, si elle vous a aidé, si elle vous a éclairé, d'accord. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en commentaire, voilà. La communauté au point même pouvons se soutenir et nous entraider, d'accord, c'est le but de la chaîne, voilà. Mais en tout cas félicitations à toi petit lion, d'accord, tu reviens de loin, on le voit avec cette carte de Nadir, tu reviens vraiment de loin, mais au moins ça t'a permis de te reconnecter à tes vraies valeurs, à ton vrai toi, ok? Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite, bye bye.